les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog, je vous fais un petit coucou face cam, ça change un peu. Mais après je vais tourner la caméra pour que vous puissiez bien voir les jeux et puis la petite déco que j'ai mise en place. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà en vacances pour la Toussaint. Voilà, et puis peut-être que pour les autres ce sera la semaine prochaine. Je vais prendre moi aussi quelques jours, je vais être absente une dizaine de jours, donc voilà, pendant ce temps-là, je vais m'octroyer beaucoup de repos parce que j'en ai besoin, je suis un petit peu fatiguée, j'ai eu une année qui a été très chargée à tous les niveaux, en termes de travail, en termes de projet, en termes personnels, etc. Donc là, je pense que j'ai besoin de faire le vide et je ressens que j'ai pas eu vraiment de vacances cet été aussi. Donc là, on va se poser un petit peu. Et avant de se poser, j'avais envie de vous faire une vidéo pour Halloween. Voilà, Halloween, c'est lundi prochain, le 31 octobre, Samhain, Halloween. J'ai eu envie de faire un vlog sur mes jeux oubliés d'Halloween et de Samhain. Parce que je me rends compte que je vais toujours vers les mêmes jeux et qu'il y a des jeux qui sont très beaux, que j'ai en ma possession depuis longtemps pour certains, d'autres sont plus récents. Mais je me rends compte qu'en fait, ces jeux-là, je les laisse de côté. En regardant dans mes placards, je dis mais tiens, lui je l'ai pas pris et puis lui non plus. Et donc je me rends compte qu'il y a une bonne dizaine de jeux que je prends pas en fait pour Halloween, pour faire des tirages, etc. Donc j'ai eu envie de les mettre un petit peu à l'honneur aujourd'hui, de les dépoussiérer et de vous les montrer. Alors certains d'entre eux sont très connus. Vous allez vous dire, mais c'est bizarre qu'elle le laisse de côté celui-là. Mais je ne peux pas vraiment expliquer en fait. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai décidé de les mettre un peu à l'honneur justement. Ces jeux-là, plutôt que de vous remontrer sans arrêt les mêmes jeux, ce que je vais utiliser pour Halloween, etc. Je me suis dit pourquoi pas leur montrer finalement ce dont je me sers pas. Voilà. Ou peu, ou que j'oublie. Voilà, je me suis dit, je pense que c'est le moment de les mettre à l'honneur. Voilà pour ce vlog, donc eh bien sans plus tarder, on va regarder ça ensemble et puis vous me laisserez vos commentaires évidemment pour me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez ces jeux, est-ce que vous les avez pas, est-ce que vous les convoitez, bon voilà, vous me direz un petit peu tout ça, quel jeu vous laissez de côté sans faire exprès aussi, quel jeu vous utilisez, voilà, vous pouvez partager dans les commentaires évidemment, n'oubliez pas aussi de liker si le contenu de cette vidéo vous plaît et puis voilà, de partager avec vos amis, de vous abonner si c'est pas fait pour donner un petit peu de visibilité à cette chaîne évidemment. Voilà, donc merci en tout cas de me suivre, j'espère que vous appréciez toujours le contenu de cette chaîne. Voilà, je m'efforce de faire des choses sympas. De temps en temps, je fais des vlogs et des tags avec les copains, les copines. Des fois, je fais des choses un petit peu comme ça, intempestivement. C'est le cas pour celui-ci. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaira et que vous me suivrez peut-être dans cette aventure aussi. Pour ceux qui ont une chaîne YouTube, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez participer, vous me taguez que je puisse voir vos vidéos. Et puis voilà, vous montrez aussi à votre tour les jeux que vous laissez peut-être de côté. Voilà, voilà. Allez, sans plus attendre, on démarre le cœur de cette vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite. Et comme vous pouvez le constater, je suis accompagnée de mes Glock Dolls. Voilà, ce sont mes 4 Glock Dolls. Je n'en ai que 4 et je les adore. Et j'avais envie de les mettre à l'honneur aussi. Donc, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site de la créatrice. Pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'elle fait en ce moment. Elle est en plein dans les créations d'Halloween justement, donc voilà, je vous mettrai évidemment le lien de sa boutique en barre d'infos, comme ça vous permettra de regarder un petit peu ce qu'elle fait en ce moment et puis de la découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. Allez, on y va sans plus tarder. Donc le premier, je pense qu'il va vous surprendre, je pense. Donc il est dans un pochon parce qu'il y a toutes les extensions ou presque, je crois. Donc c'est la version originale, la toute première version où on a le Ouija derrière en fait. Voilà, donc on a des dos différents et puis pour les dernières cartes que j'avais reçues, on a le dos comme ça. Donc je ne sais pas si c'est le dos en fait qui me gêne, c'est possible que ce soit ça. J'avais pensé à m'en séparer pour tout vous dire et peut-être acquérir la nouvelle version avec vraiment le jeu complet et le dos, le même dos pour toutes les cartes. C'est le Mildred Payne. Voilà, le Mildred Payne.
de Deviant Moon Incorporated, Patrick Valenza, je cherchais son nom. Voilà, donc le Mildred Pen Secret Pocket Oracle, donc ça c'est la version Pocket, vous l'aurez compris, le mini, parce qu'il est sorti depuis en plus grand, en version poker je crois. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est mon grand oublié d'Halloween. Celui-ci, donc il y a des cartes en plus, comme vous le voyez. C'est mon grand oublié d'Halloween. Alors, je sais qu'on peut s'en servir toute l'année, hein, mais ce n'est pas le cas, en fait, pour moi, justement. Je le garde plus comme un objet de collection. Je m'en sers très rarement, en fait, pour tout vous dire. Et j'ai en plus tendance à l'oublier pour Halloween, alors qu'il est parfaitement dans le thème. Voilà, donc je m'en veux beaucoup parce que je le trouve tout mimi. Il est tout petit, il est tout joli, tout choupi. Et puis voilà, il est vraiment parfaitement, je trouve, adapté à cette saison, en fait, à cette époque de l'année. Et surtout, donc, cette époque qui entoure Halloween. Mais je vais le laisser de côté systématiquement. Donc voilà, je le mets à l'honneur parce que j'adore ce que fait Patrick Valenza. Malheureusement, je n'ai pas pu acquérir tous ces jeux, mais je les aime beaucoup. Voilà, j'ai aussi un tarot de lui. Il y en a un dont je m'étais séparée parce qu'il ne me correspondait vraiment pas, mais j'ai un tarot qui va très bien d'ailleurs avec cet oracle. Et voilà, je sais pas, ça n'a pas de sens parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les jeux avec des symboles tout simples comme ça. Ça me plaît beaucoup. Et malheureusement, voilà, je le laisse un peu de côté. Donc, j'avais envie vraiment de le mettre à l'honneur. Il est vraiment sympa, quoi. Donc, je sais que nombre d'entre vous avez ce jeu et que vous vous en servez, justement. Donc, voilà. Est-ce que je vous dis c'est le dos qui me perturbe? C'est possible, hein, parce que c'est vrai que, bon, ça me gêne un peu, je pense. Voilà, mais bon. Donc voilà, ça c'était le premier que je voulais vous montrer. Puis c'est un sacré deck, hein. Il y a beaucoup de cartes, je sais même plus combien il y en a. Tellement j'ai eu de rajouts, parce que moi je l'ai vraiment soutenu au tout début qu'il a été lancé. Et donc j'ai eu ensuite, je ne sais plus combien de cartes supplémentaires qui sont arrivées par-ci par-là. J'arrive plus à le remettre. Donc voilà, bref, ça c'était pour la petite anecdote. Alors, le deuxième, c'est le Madame Endora's Fortune Card de Christine Philippac. C'est elle qui a fait les illustrations. Et donc, c'est un oracle que, c'est vrai, j'ai tendance à oublier, là, pour cette saison, et qui va pourtant très très bien avec le thème. Donc, il est sombre, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je lui avais fait les tranches noires, en plus, qui sont bien restées. Voilà, donc c'est un très très bel oracle. Je trouve qu'il va super bien avec la saison, là. Il est très witchy, il a un petit côté alchimique aussi. Je le trouve très très beau au niveau des images, il est vraiment magnifique. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tendance à le laisser de côté. Alors, c'est pas un jeu que je vais utiliser toute l'année, mais donc spécifiquement pour cette période-là où je pourrais le sortir, je le sors pas. Voilà, donc j'avais envie de le remettre à l'honneur parce qu'il est vraiment très beau. Je le trouve vraiment magnifique. Je vous dis, il a vraiment un côté alchimique, mais un côté en plus très, très witchy et très dark. Et voilà, il est vraiment sublime, hein. Donc... je vais peut-être me décider à le sortir. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il irait super bien avec le Lilia Tekaloum, en fait. Mon oracle, qui est en précommande jusqu'au 31 octobre. Si vous voulez le soutenir, vous êtes encore à temps. Mais après, ça sera trop tard. Mais voilà, je suis en train de me dire que comme c'est sur fond noir, avec des couleurs... Voilà, peut-être ça irait bien, il faudra que je les teste. Peut-être que ça me donnera d'autres perspectives, justement. En plus, on a la reine, le roi, comme ça. On a un petit côté Égypte et tout ça. Enfin, il y a tout ce que j'aime hein, dans cet oracle. Hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Il est oublié, le pauvre. Donc voilà, je voulais le remettre à l'honneur. Puis en plus, le dos est vraiment très joli. Noir et doré, comme ça. Donc voilà, le Madame Endora's Fortune Cards. Que je vais essayer de reglisser dans sa boîte, mais qui est très très étroite. Elle contient tout pile le livret et les cartes et on peut rien mettre de plus. Hein.
Alors ensuite, alors lui aussi, ouais, je sais pas pourquoi, le Raven's Prophecy Tarot de Maggie Stiefvater, en tout cas on dit comme ça. Alors c'est un tarot que j'ai en anglais, qui est sorti en français. J'ai mis un petit pochon sympa. Et je l'avais customisé celui-ci, en orange. Voilà, donc il est vraiment aux couleurs d'Halloween, celui-là en plus. C'est un magnifique tarot que, bah pareil, je ne regarde pas vraiment, que je laisse de côté. Et pourtant, il va super bien, je trouve, avec l'esprit d'Halloween, justement, celui-là. Il est vraiment magnifique. Alors, j'aime tout, j'aime les illustrations. Le tour ne me dérange pas. Des fois, ça me dérange, mais là, non, parce que ça fait ressortir les images, finalement. Et voilà, je le trouve vraiment très, très beau. Mais ben, je ne vais pas forcément vers lui, donc voilà. À mon grand désespoir, parce que quand je le vois comme ça, je me dis, mais il est vraiment très beau, quoi. J'adore la carte du hiérophant. Le 6 découpe avec les bulles, comme ça, c'est... Ça me fait penser quand j'étais gosse que je faisais des bulles. Quel enfant n'a pas fait des bulles, quoi? Les petits flacons, vous savez. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc on a un petit côté... voilà. Un petit côté, un gros côté corbeau. Hein, c'est un tarot sur les corbeaux. Et donc vraiment très witchy. Et du coup, bah, il va super bien avec cette saison, quoi. Elles sont belles ces cartes, hein. Est-ce que vous avez ce tarot? Est-ce qu'il vous parle? Voilà, vous me direz ça. Est-ce que vous faites un travail avec lui? Je ne sais plus comment il s'appelle en français, mais je sais qu'il est sorti en français. Et je ne l'ai pas en français. Bah déjà, comme je ne vais pas forcément vers lui en anglais, je me suis dit, bon, ça ne sert peut-être pas à grand-chose de l'avoir en français. Donc voilà. Il est beau, hein. Ah, il est vraiment beau. Oh là là, celle-là, elle est magnifique. Corbeau blanc et noir, là. Voilà. Mais au moins, j'ai le plaisir de les sortir et de les partager avec vous. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Ça me semblait... ça me semblait bien pour eux, voilà. Tout simplement. Alors ensuite, là, j'ai pas la boîte. Je sais pas où elle est. Je l'ai, mais je ne sais pas où elle est. C'est... sans la boîte ça va être difficile parce que j'ai même pas de carte de présentation. C'est le Victoria Française Tarot, je crois qu'il s'appelle comme ça en fait. Donc je l'avais mis dans un petit pochon, bien dans le thème. Donc voilà le dos. Donc ça c'est pas l'oracle, hein. L'oracle je m'en sers. J'adore d'ailleurs cet oracle. C'est le tarot. Voilà, il y a un tarot Victoria Française. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je crois qu'il y a des illustrations communes avec le tarot et l'oracle. Est-ce que c'est ça qui me dérange et du fait, je ne vais pas forcément vers le tarot. Mais voilà, je ne vais pas forcément vers le tarot, pas du tout même. Et en plus de ça, c'est un pipe deck. Voilà, donc on a vraiment que les symboles chaque fois. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Je trouve les majeurs sublimes. Après, au niveau des mineurs, bon, vous avez vu, c'est relativement simple en fait. Donc, c'est peut-être ça aussi. Je pense que c'est un tout. Et pourtant, il est très beau, attention. Hein. Même si c'est simple, c'est très joli. Hein. Voilà, donc, par contre, les majeurs sont magnifiques. Mais je crois qu'on retrouve des illustrations communes avec l'oracle. Hein. Puis, c'est vraiment le même style, par contre... voilà, on a quand même de très belles illustrations. Après, ça reste un collector. Je le garde parce que j'aime beaucoup Victoria Française, c'est ce qu'elle a fait. Mais voilà, je ne vais pas aller me servir de ce tarot. Et pourtant, il est parfait pour cette période, quoi. Voilà. Oui, j'ai pris des jeux sombres. Les jeux oubliés, j'avais déjà fait une vidéo des jeux oubliés. Là, c'est vraiment dans le thème de saison, là. Hein. Alors ensuite, un vers lequel je ne vais pas spontanément non plus.
C'est le Witchbone Tarot de Aubrey Sib. C'est le jeu d'Aubrey vers lequel je vais le moins, en fait. On peut faire du shadow work avec, mais c'est vrai que il est bien, vraiment pour cette saison, il a vraiment un côté très automnal et très witchy et très dark, donc il va bien avec les énergies de Samhain et d'Halloween. Mais c'est pas celui vers lequel je vais aller le plus facilement. Voilà. Et là, c'est vrai que malgré qu'il soit très beau, bah, je l'ai pas ressorti. Voilà, je l'avais fait pour un vlog, je l'avais ressorti pour un vlog, mais là, voilà, c'est pas un jeu vers lequel j'ai envie d'aller pour cet Halloween 2022. Et pourtant, je le trouve magnifique. Hein. Il est vraiment sublime. Hein. Très simple visuellement. Il va droit au but. Voilà. Donc, encore un que je tenais à vous présenter. Qui n'est plus édité. C'est un jeu autopublié. Ils ne sont plus édités, les jeux d'Aubrey Sib. D'ailleurs, je crois qu'elle a arrêté... la création, parce que je ne sais plus du tout ce qui est devenu cet artiste que j'aimais beaucoup en plus. Alors ensuite, un autre, c'est le Hush Tarot. Alors le Hush Tarot de Jérémy Hush, qui est sublime visuellement. Là, il n'y a pas à dire, le livret est super joli, c'est super bien fait, la boîte est très belle, on a vraiment un joli coffret. On a un très beau deck, un très beau dos. Le dos est magnifique. Mais j'ai beaucoup de mal à aller vers ce tarot que j'aurais déjà plus tendance à utiliser comme un oracle en fait. Je trouve qu'il va parfaitement avec cette saison aussi. Il a vraiment des couleurs très automnales. Et voilà, il est parfait pour un tirage d'Halloween. Mais alors, je pense que comme je n'arrive pas à le voir comme un tarot... Peut-être que ça me bloque. Je m'en servais à un moment donné comme un oracle, plutôt qu'un tarot, sans vraiment regarder justement les significations par rapport au tarot. Et puis finalement, je m'en sers plus. Donc, et pourtant, il est vraiment beau. Visuellement, artistiquement, je le trouve magnifique. Hein. Mais j'ai du mal à me connecter à ce tarot. Et ce qui ne veut pas dire que je le trouve pas beau. Hein. Au contraire, je le trouve sublime. Peut-être qu'un jour, je ferai mon chemin vers lui ou qu'il fera son chemin vers moi. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, je le garde pour le moment parce que j'ai des doutes. C'est pas non, je m'en servirai jamais. Et puis, il est tellement beau visuellement que voilà. Mais bon, pour l'instant, voilà. J'ai pas trouvé le lien pour aller vers lui. Et là, c'est pareil, c'est un tarot qui a eu beaucoup de succès. Je sais que beaucoup de personnes, vous êtes très nombreux à l'avoir, celui-ci. Alors, on avance dans notre petit tag. Et là, je vais vous parler du Wisdom of the House of Night, Oracle Cards, de Colette Baron-Reid et PC Cast. Donc, c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps. Qui est paru chez Potter Style, qui est basé sur une saga littéraire et qui est parfaitement dans le thème, parfaitement dans la saison. Donc on a un guidebook qui est bien fait en plus, hein, la boîte est très jolie aussi. On a vraiment un joli coffret, c'est vraiment très sympa. Ça c'est le dos. Donc, il a des tranches argent. Alors, le premier truc qui me dérange, c'est que ça pique. Les coins sont pointus, c'est pas arrondi. Et si je les arrondis, je vais perdre le côté argent. Donc, évidemment, je ne le fais pas pour pas l'abîmer. Mais, voilà, c'est un oracle avec lequel je ne me connecte pas forcément, malgré sa beauté. Voilà, je crois que c'est toujours la même artiste qui illustre les jeux de Colette Baron-Reid. J'ai zappé son nom là tout de suite. Ah oui, c'est mentionné en tout petit. Jenna Della Grottaglia. Voilà, donc c'est toujours elle qui fait ses oracles. Il est vraiment magnifique. Hein. C'est un des plus beaux, je pense, peut-être, qui a été fait.
parce que ben, le thème me plaît aussi, hein, on est dans un thème sombre. Mais voilà, j'ai du mal à aller vers lui. Je l'oublie systématiquement en fait. Tous les ans, je l'oublie. Voilà, il reste dans mon placard, il en sort jamais. Et pourtant, ben, je le trouve magnifique, quoi. Il est vraiment très très beau. Alors, peut-être que, bon, j'ai pas forcément souvenir des bouquins non plus, donc c'est peut-être ça, je ne sais pas. J'ai vu passer ça, hein, mais voilà, j'ai pas forcément une connexion comme j'aurais par exemple avec Harry Potter. Donc voilà, c'est pas le jeu vers lequel je vais me tourner forcément. Et pourtant, il est beau. Hein. Il y a vraiment de très très belles images. Mais bon, voilà, donc lui aussi, j'avais envie de le mettre à l'honneur. C'est pour voilà, les sortir de leur placard, les faire découvrir, redécouvrir. Alors là, c'est un jeu auto-publié aussi. Il y en a pas mal. Enfin, ouais, il y a un équilibre entre les deux, je dirais. C'est un jeu sur l'automne qui a été fait par V Love and Crystal, qui a une chaîne YouTube. Voilà, c'est le jeu sur l'automne. Donc, j'ai celui sur l'hiver aussi, que j'adore. Et ça, c'est la première édition du jeu sur l'automne. Donc, qui est parfait pour la saison. Et bizarrement, malgré que je le trouve super beau et qu'il est parfaitement intégré dans cette saison, il y a tout qui va bien, quoi. Hein, la petite étiquette, là, le petit bandeau avec les titres, etc. Je le trouve très beau, mais je ne vais pas forcément m'en servir, en fait. Alors que celui de l'hiver, bizarrement, je m'en sers. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, elle a refait une autre édition avec plus de cartes, je crois, et certaines illustrations qui ont changé. Mais moi, j'aime beaucoup celui-ci, je le trouve magnifique. Et celui de l'hiver est très beau. Elle a fait une extension aussi que je n'ai pas. J'ai que le jeu simple dans sa première édition. Et voilà, donc celui-là, il est parfait pour un tirage voilà, de saison, et notamment pour Halloween. Mais je ne vais pas aller forcément vers lui. D'ailleurs, je l'ai zappé, quoi. Il est beau, hein, pourtant. Enfin, franchement, il y a de magnifiques images. Hein. Donc, c'est un travail de photo et de photomontage, mais qui est sublime, quoi. Voilà, donc, très joli, très coloré, très witchy aussi. On arrive presque à la fin. Le Tchekoli Oracle. Alors, qui est déjà pas évident, c'est un jeu de shadow work, hein, de toute façon, pour moi. Donc, il y a un petit livret aussi, il est hyper sympa ce coffret. Donc, moi, je l'ai en anglais, je crois. Ah non, il est dans toutes les langues. D'accord, je crois que c'était qu'anglais, mais non. Donc, je l'ai dans toutes les langues, mais il est sorti exclusivement en français, je crois. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai la première édition de Lo Scarabeo et aujourd'hui, il n'est qu'en français, a priori. Il existe qu'en français. Donc ça, c'est le dos. C'est un oracle qui est très spécial. Il plaît pas à tout le monde. C'est ces petites filles un petit peu tristes, un petit peu étranges, dans des décors alors qui ont l'air tout doux et tout bienveillants, mais qui le sont pas forcément. Et puis, il y a des choses qui peuvent déranger, voilà, ça soulève pas mal comment dire, de blessures pour moi, cet oracle. Et du coup, il est super pour le shadow work, mais il peut être justement aussi bien pour cette saison parce que, voilà, déguisement, un petit peu... il a un côté sombre, hein, même s'il est très lumineux par les grosses bestioles là comme ça, etc. Il a quand même un côté sombre pour moi. C'est vraiment un jeu de shadow work. Et donc, il s'adapte parfaitement à cette saison. Mais voilà, c'est pareil. Je ne fais pas forcément mon chemin vers lui. Voilà, donc j'avais envie aussi de le mettre un peu à l'honneur. Ce qui ne veut pas dire que je ne le ferai jamais. Hein. Peut-être que cette vidéo va me secouer et me dire, tiens, garde certains jeux,
laisse-les dehors pour justement cette période de 2 semaines là, pour faire certains tirages, etc. Possible. Et un autre que je vous ai même jamais présenté. Il faudrait que je vous le présente peut-être quand même. Ouais, je vais peut-être vous faire une vidéo là-dessus. C'est le Gothic Moon Tarot n'importe quoi, Nat. Silver Gilded Limited Edition d'Ophélia Jade, illustré par Jay Bellingham. Donc c'est un jeu qui m'a été offert. Il est magnifique et je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à le laisser de côté aussi. Donc il arrive dans une jolie boîte rigide. Voilà, c'est une très belle auto-édition. Ça, c'est le dos. Il a les tranches argentées. Donc il est vraiment très beau. Et voilà les cartes, les illustrations que l'on retrouve. Il est vraiment magnifique. Il est particulier. Il est sombre et coloré à la fois. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à le laisser de côté alors que franchement il est sublime quoi. Voilà, donc peut-être que je vous ferai une vidéo, je vais vous montrer quelques images et puis je vous ferai une review si ça vous dit. Dites-moi en barre d'infos, pas en barre d'infos mais dans les coms, est-ce que vous voulez voir une vidéo complète de ce tarot? Voilà. Selon ce que vous me dites, je la ferai ou pas parce que j'ai aussi une autre vidéo à faire. Et comme je vais prendre quelques jours après, ça sera... On sera plus à Halloween, donc voilà. Vous me dites si vous voulez le voir en entier ou pas. Voilà, donc ça c'était le 10e et le dernier du coup de ma série. Donc ben voilà, un petit peu les jeux que j'ai tendance à oublier, à laisser de côté pour diverses raisons comme vous l'avez vu. Donc dites-moi ce que vous pensez de ma sélection. Enfin de ma sélection naturelle, mais dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ces jeux. Est-ce que vous en avez en commun avec moi? Voilà, est-ce que vous aussi vous laissez des jeux comme ça de côté? Ou qu'est-ce que vous voulez utiliser pour cette saison, spécifiquement pour Halloween et Samhain? Voilà, donc vous me direz tout ça. Et merci d'avoir suivi ce tag. Donc n'oubliez pas que si vous avez une chaîne et que vous voulez le suivre, me suivre dans ce tag, vous pouvez, hein, avec grand plaisir. Justement, j'aurai un petit peu de temps pour regarder vos vidéos. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et j'espère que tout ce qui est bloqué en ce moment va se débloquer parce que c'est franchement pas évident. Donc, voilà. Je vous en reparle dans un autre petit vlog pour vous tenir informé un petit peu de mon évolution et de tout ce qui se passe pour moi en ce moment. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Bye bye.